Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Survive the Island, qui est en fait un remake reprise de Escape from Atlantis. Et en fait, vous allez voir un peu à l'arrière, donc qu'est-ce que ça donne. Donc ils disent 2 millions de jeux vendus, je ne sais pas si c'est cette copie-là en version anglaise, donc retraduite en français. Mais en gros, c'est que vous allez avoir une île qui va être en train de couler. Et vous devez donc vous échapper et survivre, donc regagner la terre ferme. Et et il va y avoir des créatures qui vont apparaître un peu partout. Donc le jeu initial de Escape from Atlantis, il y avait des ennemis qui avançaient un peu comme lui ici, qui sortaient de nulle part. Il y avait aussi les requins, mais il n'y avait pas, là, lui, il a l'air d'avoir un monstre en plus de ça qui se promène à l'extérieur. Dans l'autre, il me semble qu'il n'y en avait pas. Donc, ça va être un peu une nouveauté, donc tant mieux pour ça. Et donc, ça se joue de 2 à 5 joueurs, des parties d'à peu près 45 minutes, et on voit qu'il y a un peu de matériel. Et c'est indiqué sur la boîte ici que c'est illustré à la main et que ce n'est pas donc de l'intelligence artificielle qui a dessiné ces illustrations-là. Donc, on a une boîte format normal avec une épaisseur correcte. On a, bon, des premières tuiles. Pour ceux qui ont joué à Escape from Atlantis, avec la map qui était avec des tuiles en 3D, les petites montagnes et tout, ça c'est sûr que ça a un certain look, ça a un charme. Là, ben, on a simplement des tuiles. Donc, avec, de ce que je peux voir, plusieurs bonus et icônes de l'autre côté. Le carton est, ma foi, correct. Les punchs, ça va le faire. Je pense pas que c'est les tuiles les plus rigides que j'ai vues de ma vie, mais ça va être correct. Donc, on a une première feuille de punch, une deuxième feuille de punch ici, beaucoup plus épaisse, avec la forêt. Donc, je ne sais pas si c'est voulu, mais les deux feuilles de punch sont vraiment pas la même épaisseur. Elle est le double de celle-là. On verra bien qu'est-ce qui va en sortir. Donc, Survive the Island. Donc, on a le livret d'instruction ici, qui est pas super gros, pas super épais. Donc, on a le matériel. Donc, on a les tuiles qui nous indiquent ici. Il y a 40 tuiles îles, 16 plages, 16 forêts et 8 montagnes. Probablement qu'il y a une autre feuille de punch qui s'en vient. Donc, comment on place ça? Ça va donner à peu près ça comme ça avec les 4 îles dans les coins. Et on va avoir donc, de ce que je comprends, une aide de jeu pour bouger aussi également les monstres possiblement. Donc, on a la montée des eaux, on a les actions, on a la montée des eaux, les créatures, fin de partie, les créatures et déplacements et interactions, anatomie de l'aide de jeu. Les questions-réponses, ça te va dans le cas qu'il y aurait quelque chose qui se passerait avec ça. Et on a le détail des tuiles à l'arrière. Donc, quand même, ça c'est bien. On a le plateau lui-même. Donc, on a l'air d'avoir un tray quand même intéressant. Donc, le plateau lui-même, on va regarder ça ensemble. Donc, qui est recto seulement, parce que l'autre côté, c'est tout bleu comme ceci. Et donc, c'est uniquement des hexagones comme ceci, donc, comme on peut voir. Et sur le côté, c'est subtil, là, vous le voyez pas vraiment. Vous le voyez peut-être un peu mieux de ce côté-là. Mais ici, donc, il n'y en a pas. C'est vraiment ici, c'est là la coupure. Et on a des traces de monstres dans les quatre coins. Et on a évidemment le milieu qui est là. Donc, visuellement parlant, un petit peu de détail dans je vais rezoomer un peu, là, pour que vous voyez peut-être un peu le détail du milieu. Donc, on a quelques petites dessins un peu c'est quand même joli, là. Mais c'est subtil. Donc, ça va être rempli de tuiles. Donc là, l'affaire, c'est que comme c'est des tuiles, ça s'enlève un peu mal du plateau quand tu essaies de les enlever. Donc, ça comme ça. On a un tray ici. Donc, on a déjà les tuiles montagne qui sont punchées. Et de l'autre côté, c'est l'épaisseur des tuiles de forêt. Donc, on a des volcans de ça et on a les tornades sur 4 autres. Donc, il y a les 8 tuiles de montagne. Donc, ça rentre ici. Donc, le reste des tuiles, je m'attends à ce que ça rentre là. Ici, il y a de l'espace pour mettre visiblement des choses qui sont ici. Le dé est un dé en bois imprimé. Donc, ça, c'est probablement un œil de monstre. On a un œil vert, on a un autre œil noir, un vert, un rouge et un rouge. Donc, on a ce dé-là. Ce n'est pas un dé de plastique, c'est vraiment un gros dé en bois. En dessous de ça, donc là-dedans,
pour un format éco, ne pas mettre de petits plastiques. On a ce qui semble être les cartes d'aide, donc pour le joueur orange, le joueur rouge, le joueur jaune, il n'y a pas de symétrie pour l'instant, le joueur bleu et le joueur mauve. Et de l'autre côté, c'est les tuiles qui sont indiquées là, ce qui est quand même très bien, donc d'avoir tout mis ça. Ils ont fait un petit pattern aussi. Donc ça comme ça retourne là facilement. Et de l'autre côté, on a, j'allais dire des cartes, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a ça ici qui est avec un collant, donc probablement que ça ne retournera pas dans dans la boîte par la suite. Donc, ce qu'on a là-dedans, c'est un paquet de meeples, donc en bois. Je vais simplement les sortir comme cela, et il n'y a rien d'autre qui traîne là-dedans. Donc, on a des personnages jaunes, comme ça, avec des chapeaux. On en a en orange, on en a en bleu, en mauve. Et en dessous, il semblerait qu'il y a une petite valeur. Donc, ici, on a un 5. Ici, on a un 3. Donc, comme ça, donc... Chacun des petits personnages vont donc avoir des valeurs, contrairement à ce que c'était dans la version originale, que c'était juste il me semble, un pour un. Donc là, ça rajoute un petit côté tactique de faire sortir des personnages qui ont plus de points, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on a là-dedans. Et de l'autre côté, dans l'autre sac, donc lui, c'est pas un collant transparent, c'est un collant blanc. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on a les autres composantes en bois. Donc, je sors ça ici. On a ici ce qui semble être un petit papier pour dire que c'est recyclable. Donc voilà, donc ça c'est fait. On a le monstre bleu comme ceci. On a des monstres rouges, donc une qui va être dans le milieu et les autres qui vont commencer sur les quatre coins du plateau. Donc des genres d'hydres. On a un paquet de requins, donc qui vont être autour. Donc voilà. On a un autre monstre comme ça. Et on a des petits bateaux, je pense. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et je vais supposer qu'ils vont rentrer ici. J'aimerais croire que ça va tomber à plat, mais c'est pas certain. Donc, on en a quand même un certain nombre, comme je disais. Et voilà. Donc, tout ça. Et pas de carte, pas rien. Donc, tout le gameplay va se faire avec les tuiles, les personnages et ces composantes en bois là qui sont disponibles. Donc, ça, comme ça. Et là, je sais pas si c'est le tray, le sens. Et est-ce qu'on a quelque chose de spécial en dessous? On n'a rien de spécial en dessous. Il y a une micro-expansion qui existe, un petit bonus qui est BFF, donc Best Friend Forever. Et elle n'est pas dans ce déballage, ça va être un petit déballage à côté, mais c'est un petit pack promo qui existe pour le jeu. Donc, je vais déballer ça éventuellement. Et c'était donc le déballage de Survive The Island, donc un remake de Escape from Atlantis. Donc, probablement les règles encore un petit peu plus streamlinées et avec la petite partie avec les points en dessous des personnages. Je pense que ça peut être franchement intéressant. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!